Hey, bonjour les bons pieds, bon oeil. Et oui, c'est déjà la pause déjeuner avec l'agence MMX, avec Muriel Max et Sandy, Sandy Marant, Sandy de la compagnie Sandy Reiki. Bonjour, rebonjour Sandy, comment vas-tu? Salut Muriel, bah écoute, ça va bien. On passe un Ah, déjeuner en bonne compagnie, donc j'avoue que là, on est hyper bien lotis. Ah, il me semble qu'aujourd'hui, on parle d'un sujet, bon, tu vois, quand on en a parlé et quand j'en parle un petit peu autour de moi, c'est pas que ça fait peur, tu vois, mais on se dit: «Mais purification, mais c'est un peu extrême comme terme». Je fais: «Oui, c'est peut-être un grand mot, c'est un grand terme, mais il est, il englobe un certain nombre de peut-être de concepts, une certaine ouais. pratique, comme un état d'esprit, une vision de l'esprit, une vision bah, voilà, de notre atmosphère, de notre Mmh, société, qui fait que finalement, bah, voilà, c'est en fait, c'est vraiment le bon terme et c'est ce dont on a besoin. ouais. En Alors est-ce que fait, tu peux nous en ça parler un peu? Ouais. ouais, ça recouvre plusieurs concepts. Le premier, bah, c'est l'énergie déjà, qui est, Ouais, de dire, et ça c'est scientifique, contrairement à ce qu'on pourrait croire. j'ai Voilà, bien tout compris. est énergie. Donc ça, c'est C'est une vrai. constatation physique, voilà, donc on est fait d'énergie, ce qui nous entoure, c'est de l'énergie. Mais Oui, on est aussi dans un monde, matériel, s qu'on peut toucher, d'accord? Solide c'est vrai. et donc chaque, énergie finalement va, constituer un corps. Donc chaque corps a sa propre énergie, d'accord? D'accord. Mais on est dans un environnement, donc en interaction avec les énergies, heu, des autres, d'accord? De ce qui nous entoure. Des autres, notamment des autres êtres vivants. Donc quand on est dans un environnement, bah, forcément, notre propre énergie, on va pouvoir, entre guillemets «la perdre», c'est-à-dire en échanger en fait avec d'autres personnes, d'accord? Et donc on va aussi pouvoir capter l'énergie des autres. Ce qui fait que, quelque part, si on visualisait les énergies, de différentes couleurs, et ben, le matin, je pars, j'ai toute ma bonne énergie, on va dire, qu'elle est jaune, elle est jolie comme ça et Mmh, je rentre OK. le soir, comme j'ai fréquenté, plein de personnes différentes et ben, je vais être un patchwork d'énergie. OK. Donc c'est très joli à regarder, mais forcément et ben, ça nous incite, en tout cas, ça nous aide pas à rester centrés sur ce qui nous caractérise nous, d'accord? Donc on C'est vrai. est, au bout du compte, un petit peu, je sais pas comment dire exactement, mais influencés, par les énergies des autres et c'est pour ça que ce OK. terme de purification, il est important. Ça nous permet de faire un nettoyage, d'accord? Ah ouais. Et de repartir avec notre propre énergie, donc de se recentrer sur nous et de dire: «Attends là, qu'est-ce que moi j'ai besoin? Comment moi je réagis?» et non pas comment les autres réagissent. D'accord? C'est ça D'accord. qui va nous permettre justement de faire des actions qui sont alignées avec nos valeurs, nos énergies. OK? Valeur et énergie. OK. Ouais. Ça se recoupe parce qu'en fait, dans toute énergie, il y a aussi, il faut penser que ce qu'on dit, ce qu'on pense, on l'émet, ça émet une vibration, c'est une énergie. D'accord? Donc voilà, ça va Mmh. être aussi d'aligner Mmh. ce qu'on Mmh pense, ce mh. qu'on fait, Mmh. Mmh. voilà, avec notre énergie. Donc si on est tout le temps mélangé dans l'énergie des autres, bah, ce qu'on va faire, ce qu'on va dire, ce qu'on va penser, ça va pas être exactement nous et en fait après on se sent souvent pas bien. On regrette des choses qu'on dit, qu'on fait, on dit: «Oh là là, j'aurais pas dû faire ça» ou j'ai tu sais, j'ai pas réfléchi avant de le faire et en fait, c'est juste parce qu'on a été influencé par l'énergie des autres. Et notamment, bah, par exemple, je reprends, tous ceux qui font du marketing, qui sont très doués aussi, pour ça et voilà, eux, dans leur façon d'être, ils vont avoir tendance justement à Mmh. projeter leur énergie vers les autres et Mmh. à, voilà et à dire: «Allez,
viens, je t'emmène dans mon truc et ouh, la magie opère. Et toi derrière, tu te dis: «Attends, mais pourquoi j'ai fait ça déjà? Explique-moi». Donc il y Là, a je te la dans le partie panneau là. psychologique, hein, qui est très connue, voilà, d'influence, voilà, mais on peut influencer aussi avec son énergie. C'est vrai que le terme influence, aujourd'hui, est-ce qu'avec les réseaux sociaux, l'influence, voilà, ça peut être il y a un peu une consonance ambiguë. Mmh. Influence, c'est aussi le je t'influence, je t'informe, je te parle de ce que je sais, je te parle de ce que je connais, je te parle de ce que j'ai aimé ou au contraire de ce que j'ai détesté, tout comme un film, tout comme un Mmh. resto. On est un peu, l'expérience vivante de un peu de tous les avis Google, C'est clair. que voilà, qu'on voit et que nous-mêmes on peut écrire. C'est sûr. Mais on peut enfin voilà, en fait, c'est un incontournable. Mmh. Je veux dire, c'est «obligatoire» entre guillemets d'absorber, voilà, on a tous une part plus ou moins intense, de capacité d'absorption. Alors, parfois, avoir une grande capacité d'absorption quand on est dans un environnement bienveillant, c'est super parce que ça te Mmh. requinque, ça te donne plein d'énergie, tu ressors de là, enfin, tu te dis: «Ah ouais, non, mais j'ai bien fait». D'aller C'est voir, d'appeler, d'être avec Sandy, passer un petit moment, passer un petit call comme ça m'a détendu. D'ailleurs, en aparté, les gens qui nous regardent en replay apprécient, beaucoup, la douceur et la vibration émise par ta voix. Ah super, ça me fait plaisir ça, c'est Voilà, oui, super bah, gentil. voilà, j'ai fait: «Ah ouais?» Alors je le dis comme ça, si vous aimez ça, j'invite aussi à aller voir ma propre chaîne YouTube où je fais des méditations et là pour le coup, calme, douceur, invitation, Volupté, voilà. au calme, au zen, voilà. Il y a ça, mais par contre, voilà, faut moi je pense que, bah, tu me diras ce que tu en penses et si tu as des petits tips pour ça. Mmh, Il faut déjà connaître son niveau un peu d'éponge. Est-ce que je suis une grande mmh, éponge? Oui, non. Dans ce cas-là, plus mon éponge, ma capacité à éponger est grande, plus j'ai intérêt pour ma peau, pour ma survie, à être, à m'entourer que de personnes en fait, bah, qui me correspondent ou qui me mmh. complètent, mais au moins qui ont un bon fond et qui me tirent vers le haut. Parce qu'il y a des gens, voilà, ils ont peut-être un bon fond, c'est peut-être des bonnes personnes, mais qui sont, bah, qui te prennent beaucoup d'énergie parce qu'elles parlent, Mmh. elles parlent, elles parlent, elles te sollicitent, 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 elles te demandent, elles te demandent, elles te demandent et toi, tu es là, bah, dans la bienveillance, dans l'accompagnement, tu veux pas laisser qui que ce soit sur le bord de la route. Sauf que toi, tu sors de là, Tu rincé. tu es rincé, voilà. Donc connaître ton niveau d'éponge et Mmh, puis, justement des personnes qui sont un peu plus, alors je vais pas dire froides ou distantes ou tu vois un petit peu, on va dire perméables mmh, aux énergies. D'un côté, bah, justement c'est bien parce qu'en fait elles ont quand même une énergie du coup interne assez stable, c'est ça. mais à être trop, on va dire fermé, froid et distant, il y a certaines connexions qui peuvent louper du coup il y a des connexions donc des opportunités, donc des rencontres, qui auraient pu changer leur vie. Ouais et ça, c'est vrai que c'est important. Alors moi, j'invite vraiment les gens Ouais. toujours à se connaître, le mieux possible. On a parlé un petit peu, la dernière fois d'hypersensibilité. Ah, Ça, c'est live un 1, truc ouais, ça, c'est live un 1. truc Mmh. vraiment hyper important, savoir à quoi on est sensible. Par exemple, moi, lors de mon burn-out, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais hyper sensible au bruit. Donc tu vois, j'ai attendu d'avoir 40 ans pour m'en rendre compte, hein. C'est, voilà et je me suis rendu compte que, Mmh. ouais, en fait, quand il y avait tout le temps du bruit et ben, j'étais très rapidement épuisée. Voilà. Autant, d'autres choses, la lumière, par exemple, ne me gêne pas, des choses comme ça, mais alors le bruit et quel que Le soit le monde qui bruit gravite, bon, ouais, alors tu vois, ça va pas encore. forcément le fait d'avoir vraiment du monde, bah, le problème, c'est que quand il y a du monde, il y a forcément du bruit Il y a forcément du bruit, mais bon, et voilà, mais ouais, ça peut on est être différents. moi, je me rends compte que, tu vois, par exemple, la voiture, pour moi, c'est Mmh fatigant mh. parce qu'il y a tout le temps le bruit de la voiture. Voilà et j'entends plein de choses, moi, j'entends les bruits, des, électriques, tu vois, ta box, qui est en veille, moi, je l'entends. Qui grésille. Oh C'est non, voilà. Sandy. Donc c'est Oh!
Voilà, du coup, c'est fatigant. Maintenant que je le sais, bon, Je bah, n'ai je peux plus de rien faire. box. Bah, si, j'ai toujours une box, mais je sais, je comprends pourquoi je suis fatiguée le soir et voilà, ça te permet éventuellement de diminuer en disant: «Bah, voilà, moi, du coup, j'ai besoin de beaucoup de calme, donc je vais chercher des moments effectivement, avec un minimum de bruit», on va dire Mmh. et puis d'expliquer aussi en disant, des fois, bah, effectivement, tu es en soirée et tout et tu en peux plus, quoi, il y a trop de bruit et tu dis: Pas rien «Voilà, faire, voilà, pas faire la fête, mais voilà, je vais juste, aller un petit peu au calme, juste pour reprendre un peu d'énergie et je reviens». chercher de l'oxygène, là-bas. Ouais, Voilà. stop, oxygène. Tu vois là-bas, il y a personne, il y a pas de bruit. Top. Juste ce qu'il me faut. 10 minutes et je reviens, après on peut reprendre, voilà et donc ça, c'est ça et comme on en parlait aussi la dernière fois, ce qui va Yes. aider aussi d'un point de vue énergétique, c'est d'arriver à garder sa propre énergie. J'avais Ah parlé de la bulle, je sais pas si tu te souviens? oui, la bulle flamme blanche, Voilà. incroyable ce concept. Donc ça, c'est hyper, vraiment intéressant pour, garder ton énergie. Donc éviter un petit peu déjà que toi, ta propre énergie, elle diminue et donc qu'elle vienne se «coller» entre guillemets aux autres, hein. Ils t'en sont reconnaissants aussi. Et puis, bah, après, voilà, comme j'ai dit, en fin de journée ou même à tout moment, il y a des fois, on sent bien que, voilà, on a Coup pris de entre mou. guillemets, voilà, les énergies des autres et on a besoin de se recentrer sur toi, sur soi. Donc là, et ben, il faut réussir à se nettoyer, se purifier. Alors comment on peut faire ça? Il y a plein de techniques, Ah ouais! très simples, vraiment. Alors quand tu es, dans la foule, des choses comme ça, évidemment, tu peux pas forcément faire beaucoup de choses. Ce que je conseille dans ces cas-là, c'est d'utiliser comme tu fais là, tu vois? Je t'ai vu fermer les yeux, Ah oui! la Ça me fait penser. visualisation, d'accord? Tu t'imagines sous une douche de lumière, Ouh! d'accord? Alors tu Ouais, peux le faire par exemple le matin quand tu prends ta douche ou si tu la prends le la soir, tu douche. vois? Ouais. Tu peux la faire sous la douche, donc comme ça tu as ton nettoyage physique et en même temps énergétique ou après en journée quand tu sens que voilà, tu as un petit peu besoin de ça, tu peux t'imaginer cette douche de lumière là qui vient donc je prends toujours le blanc parce que c'est justement la purification, c'est la couleur de la purification. Ouais. Et qui vient, hop, nettoyer et tu imagines que toutes ces autres énergies-là, Mmh. elles coulent et elles s'en vont dans la terre là. Hop, tu les rends à la terre, elle va les nettoyer elle-même, elle fait son processus et comme ça va repartir, dans l'environnement. Faut bien penser que rien n'est perdu, hein, ça c'est pareil, c'est un principe physique, tout se transforme, mais rien ne se crée, rien n'est perdu, voilà. Donc voilà, l'énergie que tu libères de toi, elle Mmh va mh. retourner dans le système. Donc si elle passe, si tu l'imagines en plus passant à travers la terre, là, elle va être purifiée et elle va pouvoir revenir à un bon taux, heu, vibratoire. Donc Propre. voilà, ça c'est la technique vraiment, simple de À tout moment. visualisation, voilà, à tout moment et Les tu peux amis, le faire. Voilà, voilà, à ça, tout moment, petit coup de mou, avant de passer à la troisième ou quatrième tasse, de café, de la journée, petite, douche, voilà, de lumière blanche et voilà, petit moment d'introspection pour vous-même, respiration, mmh. cohérence cardiaque. Est-ce qu'on peut parler de cohérence cardiaque? Ouais, on peut. Ouais, Alors, je vais mettre un bémol sur la cohérence cardiaque pour l'avoir testé. ouais, Attention, ça convient pas à tout le monde, en fait. Donc il faut vraiment tester, d'accord, savoir OK. si ça vous va ou pas. Moi, quand je fais de la cohérence cardiaque, enfin, j'ai le cœur qui s'emballe, je suis vraiment pas bien, quoi. Ah! Et j'ai testé Mmh. différents rythmes, tu vois? Ouais, Mais j'y arrive pas. ça ne va pas. Ça ne me va pas. Donc c'est un super outil, ça c'est clair. Tout ce qui est respiration, c'est Ah toujours ouais, des outils, mais d'accord, attention à faut tester trouver. et à Voilà, voir, voilà, si son ça vous équipe. convient ou pas. Parce que, il y a pas un outil qui marche avec tout le monde, quoi. Ah bon, c'est Il comme faut ça. vraiment tester. Pour moi, c'est hyper important et tu vois, quand je fais, pareil des accompagnements, des conseils, on est là pour tester et voir ce Oui, qui voilà, c'est ça. vous convient. Ouais, c'est ça. Voilà. Moi, j'ai tout un panel d'outils, Ah ouais, tu en as mais
Voilà, on va tester et puis, vous avez forcément déjà testé des trucs aussi, et vu, ce qui peut, vous aider ou pas. Et voilà, et je vais pas dire à tout le monde, «Allez, on va tous Ouais. se mettre à la course à pied parce que c'est tellement génial». Ouais, c'est génial. Tellement pas de Voilà, on a cardio. tous des contraintes, et puis des trucs qui nous plaisent ou qui nous plaisent pas, quoi, donc voilà. Non, je suis Donc d'accord. bon après par exemple, le coup de la douche de lumière, j'ai jamais vu qui que ce soit me dire: «Ah non mais ça me rend malade», Non. quoi. Ouais, ça me rend malade, ça me fait des palpitations, ça me met des nœuds. Voilà. Non, 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 voilà. Faut Mais la visualiser. respiration, autant c'est Ouais. Mais en important, tout cas, autant les types de respiration, il faut les tester. c'est fou ça. Bah, les gars, renseignez-vous, hein. Et Ouais, puis, connectez-vous aussi sur la chaîne YouTube de Sandy, puisqu'il y a des je pense qu'il y a plusieurs, tu fais des méditations et ouais. j'imagine que chaque méditation a un petit peu a son thème, a son Ouais, il y a différents voilà. thèmes, il y a des méditations, plus généralistes, des méditations, sur, certains événements, des choses comme ça. Ah oui! Et puis, tu Intéressant. trouves plein de choses, tu sais, j'ai dû t'en parler aussi, je fais des massages, donc vous avez des petites, vidéos sur, comment se masser, des choses comme ça, donc Automassage? automassage. Non! Si. Ah, on a tous besoin de ça. Automassage, enfin, Ouais. automassage sous une douche de lumière avec au moins une respiration profonde et un petit peu Mmh. plus ralentie, sans C'est non ça. plus passer dans de l'apnée ou quoi. Non, Mais tranquille, voilà. mais même, je sais même les ostéos disent, voilà, vous avez le diaphragme un Mmh. petit peu bloqué, du coup, bah, si C'est ça. c'est On bloqué, plus respire rien moins ne bien après on respire moins et bien. Ah ouais, ouais, donc voilà. l'envergure des Se poumons se est se grandir, s'ouvrir, tu vois? oh! Hein? Oui, Et bah, ça et en plus, quand tu es, dans ces postures, c'est une invitation pour les autres à venir te voir. c'est vrai. En Quand tu es plus, comme tu ça, propre, tu te sens bon, hein? c'est passé par Quand tu es ouais, comme ça là, les gens ils viennent pas te bonjour. voir. Mmh mh. Quand tu es comme ça, bien ouvert, c'est une invitation aux autres à venir te voir aussi. Ouais, Donc voilà. ça Donc la peut première effectivement. purification, c'est celle-ci. Après les autres, que j'utilise, elles vont plus utiliser justement, bah, des outils, physiques, donc c'est moins pratique, Mmh. voilà. Moi, Ouais, j'utilise beaucoup la sauge. C'est aussi, très répandu. l'herbe, aromatique qu'on Ouais, met dans notre exactement. feu ou Alors dans notre quand tu trouves, dans les magasins bio, tu en trouves, dans les trucs, de lithothérapie, aussi, tu trouves de la sauge séchée aux pierres. à faire brûler et ouais et ça, tu peux le faire, tu te passes la sauge tout autour de toi. Non et Si. est-ce que c'est le Donc fameux petit bouquet que tu, ouais, le petit bouquet que tu tu mets voilà, que tu mets alors à en encens? fumer, hein. On est bien Ouais, d'accord qu'on fait pas une flambée, on ne met pas le feu à la baraque les amis, OK? d'accord? On D'accord. allume, ça va se mettre à fumer et voilà et avec la fumée, on se le passe tout autour de soi. Pas oublier, sous les pieds, sous les bras, Non. pour purifier toute son énergie, toute son aura d'énergie. Tu as vu là? Cette fameuse flamme qu'on a fait la dernière fois, Ouais, qui nous entoure, ouais, bah, c'est ouais. toute elle qu'il faut purifier et donc à la sauge, tu peux faire ça. Ah d'accord. Qu'est-ce qu'elle a la sauge? Parce que tu es pas enfin, Alors, je sais pas exactement, je me suis pas penchée dessus, mais OK. je sais, tu vois, dans tout ce qui est, tradition chamanique, Mmh. c'est utilisé. Ça a toujours été utilisé, pour les purifications. Après, en plus, là, petit focus, femme, la sauge, Ouais. bah, c'est très utilisé aussi, en herboristerie pour tout ce qui est, mot féminin comme on dit. Oh, mox, bobo, Voilà. ah Donc voilà, je pense qu'il y a en fait une notion, d'équilibre avec la sauge qui permet donc, tu vois, aussi bien de se rééquilibrer énergétiquement que aussi hormonalement pour les femmes. et oui. Ah d'accord. Ah Voilà. mais c'est bien ça. Donc double bonus, on va dire, voilà, si tu utilises pas ta sauge, pour, la faire brûler et purifier, que ça soit toi, tu peux purifier ton environnement aussi, hein. Les endroits, si Mmh. tu es quelqu'un qui reçoit, du monde chez toi, Oui, notamment absolument. des patients, ou des clients et ben, faire un petit coup de sauge, en fin de journée pour éliminer justement, voilà, toutes les énergies qui sont restées
Et ben, ça, c'est super. Et le sel, il y a pas une histoire de sel aussi? Ouais, il y a le sel aussi, il y a le Waouh! gros sel. Alors avec le gros sel, il y a plein de choses qu'on peut faire. Hem, le truc vraiment, de purification, pour soi, Ouh! Ouais. c'est, le bain. Alors, il faut avoir une baignoire et se Ah! dire qu'on va faire un bain. Donc bon, Pain ne avec pas à faire tous les jours, immergé? évidemment. Donc tu fais un bain avec du gros sel, Donc tu mets de d'accord? l'eau, Tu mais de l'eau, tu mets du du gros sel. sel, alors la quantité, je sais pas exactement, mais il en faut quand même, un peu, t pas Mmh. besoin de faire la mer morte non plus dans ta Ouais, baignoire, hein. j'ai tout mis, voilà. Et on met Voilà, pas les sels de bain, aromatisés non à la lavande, ni à la rose, ni et au vraiment, il faut du gros sel. Après, si tu veux rajouter, de quoi te faire un bouillon, c'est toi qui vois, mais voilà, la fameuse sauge. la fameuse sauge, mais juste le gros sel, tu peux faire et ça va purifier. Voilà, ça va purifier tes énergies. Et tu t'immerges, tu t'allonges comme Ouais, ça dans tu le bain et t'immerges vraiment et pas hésiter à faire la tête aussi. Ou tu fermes les yeux évidemment, hop, waouh! parce qu'avec le gros sel, voilà. Mais voilà, pour purifier, il faut pas enfin voilà, faut penser à toutes les zones du corps. Donc et ça a Incroyable. pas besoin pour le coup de faire un bain, long, mais ce qu'il faut, c'est pouvoir tremper un peu dans le gros sel, une dizaine de minutes, quoi. Et après, Et après on c'est fait bon, notre tu te douche rinces normale, évidemment, hein, parce que on se rince, voilà, le sang voilà, ouais, il y a comme un petit goût salé là, oui. ouais, tu as un goût bizarre ce soir, chérie. Oui, 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 bah, écoute, j'ai pris mon bain de sel. Moi, je suis les choses à la lettre. Oui, mais à la lettre, il y a aussi quand même faire une douche normale et pendant cette douche normale, la Et douche de tu lumière rajoutes voilà, blanche exactement, tu as tout compris. On peut et là, comploter. là, c'est bon. Soit vous faites ça le matin, vous avez le temps de passer une journée d'enfer, soit après vous passez une nuit paisible, tranquille, sereine et du coup avec un Exactement. sommeil bien réparateur Mmh. pour être de nouveau d'attaque pour le lendemain. C'est ça, c'est ça. Mais le côté autotest, ouais, moi je sais pas, tu vois, si, je suis comme Sandy finalement. Est-ce que c'est le Mmh. bruit, voilà, qui me gêne, enfin qui est vraiment, énergivore? Ou est-ce que c'est, hem, les gens qui les énergies des gens? Est-ce que c'est, les tracas de la vie, les tracas des gens? Est-ce que c'est, mon empathie plus, plus, plus? Mmh. Est-ce que c'est mon niveau d'anxiété parce que je voudrais tout contrôler et que je peux pas contrôler? Tu sais, parfois c'est un Ouais, peu tout à fait. mmh, Voilà. flou. Évidemment, tu peux tester des choses. Par exemple, moi, par rapport au bruit, je t'ai Ouais, parlé de la voiture et en fait, ah ouais, bah, très souvent, les gens, quand on est en voiture, on met, la radio, c'est vrai. d'accord? C'est Mmh mh. super, ça peut donner de l'énergie, on peut apprendre des choses, enfin voilà, c'est cool. Et puis, bah, tu peux tester aussi sans radio. Tu le fais quelques jours. Quelques jours où tu Ouais, conduis. quelques jours où, voilà, où tu conduis, et tu vas voir, est-ce que finalement à la fin des trajets, tu es pas moins Moins crevé. fatigué? Ouais, Ouais, quand finalement tu as coupé la radio, tu vois? C'est une piste de réflexion, hein. Moi, c'est des trucs que j'ai testés donc donc il y a ça. Si c'est pour voir si c'est les gens, bah, fais-toi, tu testes, en faisant, je sais pas, ça après ça dépend un peu de ton environnement et de ce que tu fais, mais ouais, bah, voilà, en voyant moins de gens. Bah, tu peux tester par exemple par rapport aux courses. Quand on fait les courses là, dans les supermarchés, il y a plein de monde, est-ce que quand tu sors du supermarché, tu es claqué déjà? Ça peut être un ouais, petit c'est fou, hein. il y a ça et tu dis: «Bah, écoute, on va voir si c'est ça, c'est le fait de voir du monde». Tu changes rien à tes habitudes si ce n'est que c'est pas toi qui vas faire les courses. Tu envoies, quelqu'un d'autre. Allez, Allez, va, va tester à ma place. va tester le reste, mais je suis Voilà. gentille, j'ai préparé la liste et le caddie. Pas le caddie, non, juste la liste. Non, juste la liste et le sac, ouais, le cabas. Voilà et tu dis, tu vas et tu voilà et tu t'observes. Est-ce que, en faisant ça, est-ce que je suis moins fatiguée? Est-ce que je me sens mieux, plus sereine, plus moi ou pas? Enfin voilà, il OK. y a plein de petites choses qu'on peut tester comme ça,
Et puis tu peux tester pour, effectivement, si c'est par rapport aux énergies des autres, bah, de faire la bulle. Est-ce Ah! qu'en faisant la bulle, donc la flamme blanche là qui t'envahit et qui forme une bulle tout autour de toi, cette flamme qui part du nombril là et puis qui va grandir, grandir jusqu'à t'englober. Est-ce que quand tu l'as fait, tu peux la faire Mmh. justement, bah, par exemple, juste avant de faire tes courses? Est-ce que tu te sens mieux après par rapport à quand tu la fais pas? Donc tu testes avec, sans, voilà. C'est du test, c'est très scientifique, hein, comme démarche. C'est, de se dire, «OK, je change un paramètre Ouais. et je vois», voilà et je teste, beh, voilà, les différents Mmh. paramètres. Mmh. Si, tu es quelqu'un d'anxieux, ben, il faut, essayer de trouver effectivement quelque chose qui te permet de diminuer, ton anxiété. Ça, Mmh. là, c'est pareil, il y a tellement de méthodes que, il faut tester, voir, celle qui marche, hein. Rien que la bulle peut t'aider des fois. Ouais, ouais. Heu, voilà, il y a, voilà, tester différentes choses. Enfin, pour moi, c'est la base de tout, quoi. Mmh, bah, oui. Mais Arriver aussi, à je se pense aussi, connaître. ouais, ouais, mais c'est vrai comme tu dis, enfin ça je pense que c'est aussi au ça, c'est, plus tu démultiplies en fait l'utilisation de tes sens. Donc Mmh. quand tu es en voiture, c'est vrai que bon, tu as l'attention de enfin tu as la Ouais. vue. Tu as déjà l'ouïe aussi qui est, voilà, sur le bruit de moteur, les Mmh. klaxons, les gens qui peuvent Vraiment passer, l'environnement. environnement et si en plus tu as: «Hey, bienvenue sur la radio», tu es là, c'est sympa, mais en fait, ouais, hey, bienvenue sur la radio, tais-toi. Au bout d'un moment, c'est C'est merci, ça, j'ai bien apprécié, mais là, tais-toi parce que j'arrive même plus à écouter après le GPS. c'est Tournez à clair. droite, faites demi-tour. Bah ouais, parce que comme j'écoutais l'autre qui faisait: «Eh ouais, le nouvel album, nin nin», bah, C'est clair, hein. explication, ça Heu, faut penser que notre cerveau, il est sollicité en permanence. pour Petite minute, physio. allez, physio, c'est Allez, parti. petite, minute physio. On a Mmh. des millions de récepteurs partout sur notre peau. On en a sur nos organes, dans notre sang, Ah d'accord? non, c'est pas Donc notre cerveau, il est bombardé d'informations qu'il traite en sous-marin, on s'en rend pas compte, mais il les traite. pour le coup. Donc il y a tout le temps la position du corps, tout ce Ah! qui le touche, Oui! la pression, la température, l'humidité, tout ça, il a les récepteurs. On a même des récepteurs au champ énergétique, au magnétisme. Donc voilà, toutes ces choses dont on ne se rend pas compte. Après, il y a notre vision, effectivement, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. C'est énorme. Donc plus on en rajoute et plus notre cerveau, il explose, quoi. À un moment donné, il dit: «Attends, là, j'ai bouffé toute mon énergie, faut faire quelque chose» Ah ouais. et ça peut être aussi un signe qu'on de trop d'utilisation, on va dire. Le fait d'avoir faim et d'avoir envie de sucre. C'est ça! Bon, parfois j'ai: «Allez, là, j'ai besoin de sucre». Ouais et ça, c'est ton cerveau qui dit: «Attends, moi, là, je bosse comme un malade, Ah oui, nourris-moi, quoi, sinon, je tombe en panne». ouais, j'ai besoin ouais, mais bon, moi, parfois, je suis un peu, extrême, Ben, c'est la dose de voilà, Haribo. Voilà, c'est tout. J'ai pas de oui, deux trois petits, bons becs comme ça. Non, j'ai la boîte, mais il faut s'écouter aussi, voilà. Est-ce que c'est un vrai besoin? Parce qu'effectivement, là, tu as énormément utilisé, que ça soit ton ouais, cerveau parce que tu as réfléchi sur un truc, tu étais en rendez-vous client, donc c'est ton vrai, cerveau, il a la fumé, salle, et ça cetera. fume. Ouais, c'est vrai. Ou est-ce que, bah, non, mais en fait, mais là, je m'ennuie un peu quoi, quand Oui, même. ça peut être ça. Ah, alors, C'est je vais fou, hein. m'occuper. Et puis alors comme notre cerveau, lui, il adore le sucre, hein, il y a lui, c'est sa came. Donc, «Attends, tu veux t'occuper? Il y a pas de souci, donne-moi du sucre, je vais être content». Ouais, tu vas voir, ça va t'occuper les mains, le gustatif, le visuel, tous tes sens. C'est Mais ça, bon, sauf que le sucre à petite dose, c'est ce qu'il faut, mais bon, voilà, doucement, quoi. Méfiez-vous de vous-même. c'est Moi, ça. je me méfie de moi-même, hein, pour le côté Mmh. sucre. Mais c'est vrai que, «Ah, oh là là, je suis débordée, je suis surmenée, je touche plus terre».
Mais je trouve que si je pense que alors est-ce que c'est neurologique? J'en sais rien, tu me diras. Il y a un côté addictif à la suractivité, surcharge, surénergie, et qui Ouais, fait que quand je on n'a pense plus, tu vois? ouais, je Du coup, pense quand on n'a plus, il y a cette sensation: «Ah, je m'ennuie», mais non, en fait, c'est une phase normale. Ça y est, tu as fait ton livrable. Maintenant, mmh, attends ton mmh, retour. Donc mmh. soit tu fais une pause, faire une transition, soit tu vas faire ton sport, soit tu vas faire tes courses, soit, bah, tu passes à la tâche, professionnelle d'après. Ouais, ouais. Bah, écoute, moi, je pense que ça dépend des gens. Ah, On est tous différents. Je suis désolée de vous ah l'apprendre, ouais. mais on est tous différents. Ouais, mais le burn-out, non? Il y a pas un Bah, côté où écoute, alors, par rapport au burn-out, moi, je dirais que c'est plus le côté perfectionniste ouh, oh, 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 que oh. le côté, je veux tout le temps faire quelque chose, quoi. Excellent. Les amis, bon pied, bon oeil. Allô, allô, vous êtes là? Burn-out et perfectionnisme, est-ce que ça vous parle? Mmh. Là, je vois Sophie Gerbert qui nous dit que la bulle est très efficace et que la cohérence cardiaque, effectivement, enfin, correspond à tout le monde, mais qu'il faut effectivement adapter son rythme et trouver son truc. Ouais. Là, les personnes qui sont un petit peu perfectionnistes, vous le savez ou vous vous en doutez, soit parce que vous le voyez bien, soit parce qu'on vous l'a dit: «Non, mais ça ne sert à rien de retoucher ton PowerPoint pour la énième fois à 23h59. Tel qu'il est, il sera très bien et tu connais ton sujet, ça va bien se passer». Mmh. Le perfectionnisme, il y a l'injonction de: «Sois parfait», voilà, parce qu'on a été habitué, conditionné. Mmh. Et puis Et alors si tu es une puis femme, et qu'en plus tu as des enfants, allez hop, on t'en rajoute une couche, hein, parce ah oui, que non, du mais coup, femme il faut être, parfaite, voilà, femme faut être, d'intérieur, la maman femme d'intérieur, parfaite, la mère parfaite, l'entrepreneuse parfaite, allez, la maman, la sœur, la mère, la tout le voilà, monde. la tante, parfaite bien sûr. Mais oui, donc c'est vrai que souvent les femmes ont là. Hem Et il y a un niveau de confiance en soi aussi. Je pense que souvent, par peur Mmh. d'être mal jugé, d'être mal vu, d'être mal compris, tu te dis: «Non mais là, je vais faire quelque chose de parfait et personne n'aura rien à dire parce que ça sera parfait. Du coup, je n'aurai pas à me défendre, je n'aurai pas à ressentir, Ouais, la blessure du rejet, de l'abandon, de tout à fait. l'incompréhension». Sauf que pareil, ça reste toujours une perfection à notre œil et Mmh. la personne va se dire, va recevoir, va peut-être pas mesurer le niveau d'implication que vous avez mis dans ce travail, quand bien même si vous lui dites ou quoi, c'est pas forcément une personne qui aura le même niveau d'attente et du coup qui va se dire: mais j'aurais préféré que tu me fasses, je sais pas, 2 4/4 Mmh. on va dire, d'envergure semblable, plutôt qu'un 4/4 avec les côtés absolument rectilignes, parfaits, perpendiculaires, avec un un moelleux et un doré parfait, parfait, parce que du coup, en fait, j'en ai qu'un seul à vendre au lieu de 2. Mmh. Et est-ce que le client va se rendre compte de De l'exactitude la perfection. Mmh. de ton 90° de l'angle? Gna 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 gna. Oui, très certainement, quand plus on monte dans les sphères, plus la Ouais, perfection est dans le évidemment. détail et cetera. Mais dans le commun des mortels, en vrai, soit tu es dans un environnement de perfection et tu as les outils, tu as des process, tout ça que tu as élaboré et que tu remets pas en question tous les 4 Mmh. matins. Soit tu es dans un environnement, bah, voilà, du commun des mortels acceptable et le tout, c'est de faire ou de faire faire et de se dire toujours, «Le mieux est l'ennemi du bien». Si je retouche, j'ai des chances que mon 4 quarts ou que mon mur ou que mon truc là, ben, il dégringole, que la mise à jour ne se fasse pas, que l'enregistrement ne se fasse pas. Alors, hein, quand le Ouais. document ne veut pas s'enregistrer ou quand il veut pas être envoyé? C'est ça, c'est ça. Donc on n'est jamais à l'abri d'un truc et effectivement, nos attentes sont toujours différentes des attentes des gens en face. Oui, Donc bah, là, il y a pas de secret, c'est la communication. c'est la communication. Ouais, ce que j'allais dire, connaissez-vous, mais connaissez aussi, les attentes de votre interlocuteur. C'est ça. Certaines personnes vous diront: «Vraiment, je préfère quelque chose d'assez léché parce que notre client, il est super chiant, donc je préfère encore te laisser 3 jours pour faire ce document et on le relit ensemble et on fait un Mmh. entraînement ensemble et comme ça le jour J, on tente le perfect» ou bien: «Non, mais fais-moi un truc acceptable, recevable, lisible pour, au plus tard, ce soir, C'est ça. voilà ou demain matin». Mais voilà,
connaissez l'attente et n'essayez pas d'être dans la supposition. Il me semble que je crois avoir compris que, bah oui, pour moi, c'est évident il me faut un truc, chiadé. Non, je le Mmh, voulais maintenant ou c'est évident qu'il le voulait maintenant. Bah non, je veux un truc chiadé. c'est Attention ça. aux suppositions. Ouais, 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 ouais. Donc voilà. Après, pour en revenir au gros sel, je vais, Ah finir oui, oui, là-dessus. oui, oui. Hem, il y a deux autres trucs qu'on peut faire avec le gros sel, et notamment, bah, ceux, les thérapeutes et cetera, mais Oui. pas que, hein, c'est mettre du gros sel aux 4 coins de la pièce. Oh! Toute l'année ou comment ça se passe? Toute l'année, en fait, alors il faut le changer Mmh. régulièrement évidemment. Il Tu le absorbe, laisses pas pourrir. ça peut Alors, pourrir? bah, il va, alors pourrir, je sais pas si c'est le terme, L'humidité quoi, il capte mais les voilà, il va prendre l'humidité donc voilà. Donc il va avoir un effet physique de capter l'humidité, ce que c'est vrai. ça peut être utile aussi, et puis il Ouais. va avoir un effet énergétique justement de capter, les énergies, et ça va éviter cet effet des énergies justement où je te parlais, tu vois, de purifier ta pièce par exemple avec de la sauge, et ben ça limite ça en mettant du gros sel. Donc gros sel régulièrement dans la maison, changer Mmh. régulièrement et puis voilà, quand il y a du passage, après le passage, on raccompagne les gens à la porte et après On cric nettoie, cric voilà, et on fait voilà notre petit, on aère la exactement. on ouvre les Alors la fenêtres, sauge, on aère. c'est pas obligé non plus de, enfin, si tu le fais, derrière chaque personne, enfin selon combien tu as de personnes, Non mais fin voilà, fin et de puis, semaine quoi. ouais, si tu moi je dis même quand même si tu as 2 3 personnes, par jour Ah déjà, le ouais! faire au moins tous les jours, honnêtement c'est pas mal. Les gens Après qui vont nous un coup écouter, vous avez un voilà. cabinet? Si vous avez un cabinet, un centre, vous accueillez du public, Mmh, faire le ménage, jeter les poubelles, les vieux mouchoirs et cetera, c'est déjà bien. Mais voilà, si vous pouvez ajouter un petit sachet au lieu que ça soit le sachet lavande, souvent on a des petites poches de lavande, on va voilà, bah, avoir des petites poches de sel et puis après hop, un peu un de petit coup de sauge, sauge, en fin de voilà. journée pour hop, quitter les lieux vraiment de manière, le plus propre, avoir un Ouais, lieu assez sain, le plus sain possible et du coup, bah, vous aussi profitez des bienfaits, de vos efforts et c'est vrai que, voilà, quand on est praticien, quand on accueille, quand on reçoit, quel que soit le type de médecine, mmh, d'enseignement, il y a forcément un contact, même visuel, pas forcément mmh, bon, avec le covid, les gestes barrières, il y a peut-être un peu moins de serrage de main, qu'on ouais, habite, voilà, et peut-être encore un peu le check, encore un peu de gel hydroalcoolique sur le côté, bon. Mais il y a souvent ce côté connexion au moins avec les yeux, le sourire, mmh, le visage, la communication verbale et non verbale et pour comprendre en fait pourquoi la personne est venue, nous sommes obligés de nous connecter et à partir du moment où on se connecte effectivement, bah, il y a ce jeu de va-et-vient, mmh, d'énergie c'est ça. et l'avantage c'est que plus vous êtes connecté, plus vous pouvez comprendre, un peu les non-dits, Mmh, lire un peu entre les lignes. Parce que ça, plus les mots qui sont expressément dits, ça mmh, permet de faire des diagnostics et orienter les séances de manière assez, précise. ouais. Sauf que quand vous sortez de là, bah, voilà, vous êtes un petit peu crevé donc flash douche, flash visualisation, flash nettoyage pour pouvoir recevoir la personne et d'être de nouveau en énergie, en joie, en Mmh, connexion. c'est ça. Pour que finalement, la personne que vous rencontrez à 8 heures et que la personne que vous rencontrez à 17 heures, 18 heures, elle ait le même, niveau de compétence de votre part, en fait. Ouais, Que ce ouais, soit ouais. lundi ou vendredi, C'est hyper important. c'est intense. Ouais. Et alors dernière petite astuce avec le gros sel, alors Oui! cas particulier, c'est pour ça que je la donne en Ouh là! dernier. OK. Cas particulier de, le cas le plus classique, on va dire, de, ce ressenti de: «Ah, j'ai pas coupé le cordon», tu sais? Heu, Ah! Ah! Relation à sa famille, relation à son relation à sa mentor, voilà, à relation exactement. Donc pour couper une familiale. relation vraiment de type, voilà, proche comme ça, type effectivement cordon ombilical, on va dire. Heu, Est-ce que ça, ça touche tu mets excuse-moi, ça touche aussi les, tu sais, les anciens amoureux? Parce que je sais que ouais, souvent, tu vois?
je n'aime plus mon mari, j'aime plus ma femme, mais cependant, mon Dieu, j'y pense tout le temps, j'ai Et des oui, alors il y a un côté normal aussi, hein, puisque, quand tu as partagé des choses intenses avec les gens, c'est normal, que, ils disparaissent pas comme ça, de ta tête, hein. C'est, voilà, puis il si peu qu'effectivement tu aies eu des enfants, ils disparaissent pas de ta vie comme ça non plus. surtout quand l'enfant, il ressemble à Oui, n'en parlons même pas. Bref, donc pour, couper le cordon, que ça soit oui. effectivement avec, la famille, des ex, des voilà, Ah tu ouais. peux mettre donc tu mets du gros sel dans ton nombril. Non! Si. Et là, tu le fais chauffer. Alors Comment attention je fais à comment? la flamme, donc avec, voilà. Donc attention là, hein, à pas se brûler. Il faut être prudent en le faisant. Mais tu peux faire ça avec du gros sel. Et là, ça va couper le lien énergétique, en fait. On peut pas, chauffer le sel et après se Ben non, badigeonner le nom? ben non, parce qu'il va perdre, il va pas agir, en fait, il va agir au moment où il chauffe, tu vois? Donc il faut qu'il soit déjà au bon endroit. Non, mais là, on va tous se cramer les poils, le duvet du bide là, parce que comment tu fais? Alors parce qu'il y a des il y a les pareil, les nombrils, Ah oui, bah différentes alors, typologies de effectivement, nombrils. c'est ça. Donc il faut mettre une quantité de gros sel qui est quand même suffisante, hein. C'est pas 2 cristaux là, hein, tu fais un tas quand Ah même de gros sel, hein. ouais, là, on se transforme vraiment en rôti. Alors Voilà. là, vous mettez de l'ail, vous mettez du Et laurier. donc voilà, du coup, ça va permettre de chauffer le gros sel sans venir te chauffer la peau direct. On est bien d'accord? Et Mais donc du pas de coup, ça veut cramage. dire quoi? C'est que tu prends une allumette, tu y vas doucement, Ouais, ou je sais pas ce qui est le plus pratique, parce que tu as une autre alternative, mais qui est, pas avec du gros sel, qui est avec, ce qu'on appelle les bâtons de moxa, qui sont utilisés en M-O non, XA, MOXA, qui sont utilisés, dans tout ce qui est médecine traditionnelle chinoise. d'accord. Alors D'accord? comment Et ça en fait, c'est de fait ça? l'armoise, c'est de la plante, l'armoise, qui est vraiment, condensée. Et donc tu allumes, qui chauffe, ça peut chauffer très, très fort. Et donc tu le fais et tu allumes ton bâton d'armoise, de moxa, et tu le fais au-dessus de ton nombril. Ça a la Ah! même effet. Mais c'est pareil, ça doit être quand même, ça doit être très chaud, Proche, à la hein. limite de te dire que quand même tu vas arrêter. Tu vas arrêter là, tu vas t'auto-arrêter. Là, je commence à chauffer des poils, chauffer du nombril, chauffer de la peau, quoi. Ouais, Ouais, ouais. bon, avec modération les amis, faites Avec attention. modération. Là, c'est pour ça que je l'ai dit, c'est vraiment cas Santé. particulier. Ah ouais, pour couper le Voilà, et vraiment là, aussi, c'est pour couper un l'exprimer lien. quoi. Ouais, Ouais et aussi l'expression de mmh, notre relation s'arrête ici et c'est maintenant, ça. tu vois? Il y Puis a il y des a choses aussi un la peu symbolique, hein, pourquoi si c'est dans le nombril, ah! c'est justement par rapport à ça, hein, c'est de dire on coupe la relation. Voilà. Attention, couper la relation ne veut pas dire qu'on n'a plus de sentiments pour cette personne. Ouais, Important, par exemple, que si tu fais, parce que tu te rends compte que quelque part tu as pas coupé le cordon avec ta mère, c'est pas pour autant ouais. que tu vas plus, enfin que tu vas la renier quoi, hein. Tu vas plus l'aimer. C'est juste Non, pour je couper parle ce lien, qui aurait trop. déjà dû, voilà, être, distendu, on va dire, hein, tu vois? On a une relation, normalement, à un moment donné, qui passe plus d'égal à égal, on va dire, C'est vrai, c'est beau hein, cette transition d'ailleurs. et du coup, voilà, si tu as toujours ce lien, où toi, tu te sens effectivement, en dessous, on va dire, heu et ben, il y a un moment donné, il faut le rompre, quoi, c'est Ouais bon, il faut prendre et son envol, quoi. ouais, tu D'accord? C'est vraiment dans cette notion-là de libération, de prendre son envol et non pas de couper un sentiment. Ça, c'est hyper important. d'accord. Mais c'est vrai que souvent être trop fusionnel, ça tu as du mal à prendre ton envol. Mmh. Tu restes encore un peu, pas bébé, mais bon voilà. Parfois à trop aimer, tu cocoones, ou tu te fais Ouais, couconner un peu ouais. trop. Bon voilà, c'est pas forcément très, très bon ou tu finalement tu n'as pareil, on parlait d'influence dans le live Mmh. 1, n'oubliez pas C'est d'aller le ça. voir. Être influencé, finalement les gens, bah, soit ils se disent: «Oh écoute, fais-toi confiance» ou «Ça m'est égal». Ça c'est bien,
Mais Mmh. s'il y a des gens qui disent: «Ah non, moi j'irai à fond, qu'est-ce que tu attends?» Bah, moi, c'est pas forcément mon énergie ou au contraire: «Ah non, moi j'irai pas du tout, j'aurais trop la trouille». Parfois par, manque de confiance en soi, d'assurance, d'expérience, on se dit: «Bon, bah, si mon aîné, on va dire mon père ou ma mère ou je sais pas, quelqu'un que je respecte et dont je reconnais l'expérience en aurait la trouille, bah, moi de ma petite fenêtre, de mon petit tabouret, C'est ça. je vais pas aller bien loin donc autant, pas enfin, autant laisser tomber». Mmh. Mais laisser tomber, parfois, c'est naturel, hein. Mmh. Donc l'écoute de soi et puis, ouais, il y a le côté, ouais, ouais, que c'est un peu comme, couper court un peu à l'affluence. On C'est peut se ça. voir, on se voit le week-end, on fait des fêtes, Voilà, nanani, on s'aime toujours, on il s'aime y a pas de toujours. souci, mais on a plus cette un petit peu cette dépendance, Voilà, qu'on a, vis-à-vis de l'autre. dépendance Mmh. affective et Mmh. voilà, émotionnelle, Mmh. d'avis, si vous avez l'impression de dire un peu trop régulièrement: «Il faut que j'en parle à mon père, il faut que j'en parle à ma mère, il faut que j'en parle à ma sœur, il faut que j'en parle, il faut que j'en parle, il faut que j'en parle, il faut que j'en parle». Mmh. C'est bien de communiquer, c'est bien d'être au courant, c'est bien d'avoir l'avis de certains parce que communiquer entretient aussi, les relations, donc Bien sûr. c'est tout ce dont on a besoin. Mais attention aux avis. Mmh. Voilà. Vous pouvez recueillir les avis et après vous faites le vôtre, en y mettant, complètement du vôtre, en disant: «J'ai bien pris connaissance, j'ai bien compris, j'ai nin et en fait vous allez prendre 5 10 20 0 rien du tout, nenni, plus vous, votre ressenti final et vous allez faire la différence entre votre envie à chaud et votre envie à froid et si finalement l'envie est toujours là, allons-y. Ouais, c'est ça. Fabuleux, fabuleux. Vous êtes fabuleux, d'accord? Donc vous allez nous faire le plaisir d'entretenir cette flamme et cette envie, Mmh. cette âme qui est fabuleuse. De toute façon, nous, on est des bons pieds, bon oeil, on est forcément fabuleux. On fait en sorte d'entretenir ce côté fabuleux qu'on a en nous pour, bah, voilà, pour que nous, on ait un quotidien, bah, voilà, à la hauteur, bah, de notre envie, de nos ambitions, assumer notre trajectoire, assumer notre personnalité, avoir progressivement cette notice de soi-même pour pouvoir après en discuter avec les autres. C'est comme ça que vous allez aussi pouvoir filtrer et tester, Mmh. bah, les autres et vous dire: «OK, ben, moi j'ai intérêt à te côtoyer, tu as intérêt à ce qu'on se côtoie ou pas». Et Ou ça va pas. beaucoup plus vite et vous perdez moins de temps, moins d'énergie, moins d'argent, moins, pour toujours plus après d'authenticité et C'est mieux ça. vaut avoir peu d'amis, mais des amis sur qui, on peut compter et c'est pareil pour la famille, hein. Mmh. «Oui, mais c'est un ami de la famille. Oui, mais c'est mon oncle. Oui, mais c'est ma grande cousine». Oui, Oui, mais mais il mais a sa propre vision et il n'est pas toi. voilà, si vous sortez de là, vous êtes plus down que up ou amusé ou diverti. C'est une personne, quel que soit son statut, à côtoyer de manière très modérée Consommer et de avec manière modération. assez à consommer avec modération, y compris, voilà, les gens à côtoyer et avec un petit peu de distance et de la Mmh. bienveillance. Voilà, c'est sa vie, c'est son vécu, on n'est pas à sa place, on ne sait pas ce qui se passe, ce qui s'est passé. On accueille, on accueille, mais on n'est pas obligé d'absorber, de prendre en compte et de repartir Bien sûr, avec nous, sur le dos. c'est ça. Chacun ses problèmes et à Voilà, chacun de les régler, en son âme et conscience. voilà. Gardez votre énergie, laissez-leur la leur et les Voilà, énergies seront bien gardées. voilà, comme les moutons, comme tout, voilà. Mais c'est vrai aussi, préservez-vous. Il y a beaucoup de gens qui viennent à nous, qui disent: «Oh, moi, j'ai l'habitude de beaucoup donner, je donne sans compter, je sais que ça me reviendra quand j'en aurai besoin, hi». Oui, mais en attendant que ça te revienne, là, tu vas être Mmh. crevé et quand on va vraiment avoir besoin de toi ou quand toi, tu vas avoir besoin de toi, tu auras Il y plus de aura plus jus, personne. C'est il y ça. aura plus personne et là, ça sera ballot, hein. On est Ouais. quand même sur terre pour nous-mêmes. C'est sûr qu'on doit connecter, on doit aider, on doit. Mais les moments d'introspection, les moments un peu d'indépendance, des moments un peu solitaires pour soi, hem, sont obligatoires et ne vous dites pas: «Oui» ou n'entendez pas les gens qui vous disent: «Oui, tu es égoïste, oui, tu étais pas là, oui, mais j'avais besoin de toi, mais je comptais sur toi». Oui, mais là, tu vois que j'ai des Mmh failles. mh. Excuse-moi d'être un être humain et j'ai des failles et donc apprends aussi à compter sur toi-même. C'est ça, c'est ça.
Donc Bon, voilà, c'est comme ça que la confiance en soi se construit et que les autres aussi verront aussi votre niveau de confiance en vous et ça sera merveilleux. Vous gardez ça en tête. ouais. Vous retravaillez un peu le live 1 et le live 2 d'aujourd'hui. Merci beaucoup Sandy pour Bah, de rien. tes Écoute, compétences, au plaisir. conseils, ta douceur, et de nous faire toucher du doigt ce qui est l'impalpable qui peut devenir Mmh. un peu plus palpable et qu'on peut, un petit peu, bah, s'octroyer dans notre quotidien. Ouais. Ouais, ouais. Gratitude, Écoute, merci beaucoup Muriel et puis avec je te grand dis plaisir. à bientôt. Je crois que oui, parce que, il y a un autre sujet. Ouais, Ouais, c'est la je sais pas surprise. là si on en parle, Non, allez, ça fait 50 non? minutes, ça sera la OK, surprise. c'est bon, ce sera la surprise. Sandy est pire que moi. Ouais. Très bonne journée, mes bons pieds, bon oeil et du coup, bah, restez connectés et profitez des replays. À Allez, bientôt Sandy. ciao.